Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction au cours JavaFX, ce qui aurait dû être initialement un petit chapitre, on va dire, avec 4-5 vidéos sur le cours principal de Java, c'est finalement transformé en une playlist, donc un cours complet qui nous permet en fait d'aborder un peu plus de choses, d'avoir quelque chose de plus développé, de plus étoffé, et donc de voir avec vous davantage de fonctionnalités de JavaFX pour pouvoir créer des interfaces graphiques en Java. On va procéder pour cette introduction par quelque chose de très simple. Je vais d'abord vous faire un léger historique pour vous expliquer un petit peu comment que ça évolue et où nous en sommes, un petit peu au niveau de la création d'interfaces graphiques en Java. Ensuite, on installera le nécessaire, on écrira bien sûr le code minimal pour notre première interface, et on pourra s'arrêter là pour cette vidéo d'introduction, puisqu'on réservera bien sûr tout le reste pour les prochaines séances de ce cours. Vous savez, pour ceux en tout cas qui ont suivi, qui ont bien écouté ce que j'ai pu dire dans les vidéos du cours de Java, le langage ne date pas d'hier, il a donc évolué énormément au fil des années avec tout un tas d'outils, et Java conserve, même s'il y a des outils qui sont devenus obsolètes, beaucoup de fonctionnalités qui existaient à l'époque, qui ensuite ont été, il a été prévu de les remplacer par d'autres, et donc beaucoup d'outils sont venus remplacer d'autres outils, et le langage comme ça a continué d'évoluer au fur et à mesure. Au niveau de Java, pour créer des interfaces graphiques, il y a eu une époque, en tout cas un temps, où on utilisait donc, le Abstract Window Toolkit, ou plus communément AWT, qui servait, en tout cas qui intégrait tous les composants qu'on pouvait avoir besoin à l'époque pour créer des interfaces graphiques. Autrement dit, les widgets, que ce soit des boutons, des champs de saisie, des étiquettes, des tableaux, voilà, tout un tas d'outils comme ça qu'on peut retrouver sur des interfaces graphiques classiques, et on avait le nécessaire, et ça allait très très bien en tout cas pour l'époque par rapport aux interfaces que nous voulions faire. Par la suite, puisque les choses ont évolué, les technologies ont évolué, bien évidemment l'informatique a évolué, on a eu besoin d'avoir des outils un peu plus poussés, de rajouter d'autres choses, et c'est ainsi qu'est née la bibliothèque Spring, qu'on retrouve aussi, qui est intégrée directement dans Java, que vous pourriez d'ailleurs utiliser encore aujourd'hui. Ce serait pas bizarre, pas déconnant d'utiliser Spring, même encore à ce jour. Donc n'hésitez pas, moi je l'aborderai pas sur la chaîne, puisque j'ai fait le choix d'aborder JavaFX, mais ça aurait pu être Spring. D'ailleurs au départ, quand j'ai commencé le cours de Java, j'avais prévu en tout cas au début, éventuellement d'aborder ça d'abord, ou en tout cas de voir ça. Maintenant, bon, comme on va se contenter de JavaFX, on n'a pas besoin de voir Spring en tout cas, ça ferait doublon. Mais vous pourriez très bien apprendre ça si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, il y a pas mal d'outils intéressants à voir. Ça permettra de voir un petit peu comment on travaille avec ce dernier. Spring en fait, c'est donc présent en standard et ça rajoute en fait, c'est une couche d'abstraction si vous voulez qui propose des conteneurs qui ne font que réutiliser les composants ici de cette boîte à outils. Donc c'est fortement lié, même si on n'utilise plus directement, on n'utilisait plus en tout cas directement AWT, on passait par Spring, mais Spring faisait l'usage, proprement en tout cas lui-même, de cet ensemble d'outils-là. Bien évidemment, à nouveau, les technologies dans tous les cas ont continué d'évoluer, l'informatique d'aujourd'hui, les navigateurs web d'aujourd'hui, tout ce que l'on peut faire comme activité en tout cas sur nos ordinateurs, sont bien différentes, ou en tout cas sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus développées que ce qu'on faisait à l'époque, et il a fallu pouvoir suivre un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'un outil qui n'est pas récent non plus, puisque si je dis pas de bêtises, ça remonte à 2008, au niveau de la première version, qui est JavaFX, qui était développé d'ailleurs par Sun, qui ensuite, vous le savez peut-être, a été racheté par Oracle, et finalement c'est le projet OpenJDK, qui a repris le développement, en tout cas la responsabilité de développer et de maintenir l'outil JavaFX. Le but de cet outil, déjà c'est de suivre le plus rapidement possible, le plus efficacement possible les évolutions technologiques, parce qu'il faut donc d'être au plus proche des besoins qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau des interfaces graphiques pour avoir des choses beaucoup plus enrichies, et donc, de pas non plus avoir une usine à gaz. Le but en fait c'est pas de se dire comme on a fait ici, c'est-à-dire ça en fait on le reprend pour faire cet outil Spring, et puis finalement on aurait repris tout ce qu'on avait de Spring et de AWT pour faire JavaFX. Non, on est reparti de quelque chose de totalement nouveau et qui concerne que les interfaces graphiques. Plutôt que de se retrouver avec des millions de classes, avec quelque chose, comme je dis, qui est vraiment une usine à gaz, plein d'outils, où en fait on a des outils qui maintenant faut plus utiliser parce que c'est obsolète, mais on peut quand même continuer à les utiliser parce que le code va quand même compiler, comme on peut le retrouver de manière standard en Java. Là vraiment, on a les outils qu'il nous faut, qui sont à l'ère, on va dire, du jour, à cette époque-là, qui sont toujours compatibles, et qui vont vraiment intégrer tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour faire des interfaces enrichies. Donc JavaFX contient beaucoup d'outils.
On va retrouver ce qu'on retrouvait ici. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça intègre ces outils-là, non. C'est vraiment, on est reparti sur un code vierge, d'accord. C'est un nouveau code. Mais tout ce qu'on pouvait faire avec ces outils-là, donc la création d'interfaces graphiques avec des composants, boutons, etc., existe bien évidemment ici. On parle de contrôle, donc d'éléments de contrôle pour l'utilisateur, et la gestion d'événements aussi. Un événement, c'est une action de l'utilisateur sur une interface, et on déclenche un traitement, une réaction suite à cet événement qui a été déclenché. Mais c'est pas tout. Dans JavaFX, vous pouvez également faire du rendu 2D ou du rendu 3D, même de l'animation. Vous pouvez aussi intégrer des effets visuels, vous pouvez faire des transitions. Vous avez tout ce qui est propre finalement au web, les technologies web en fait, c'est intégré également. La gestion du tactile, c'est important parce qu'aujourd'hui avec les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs également qui peuvent intégrer du tactile, c'était bien d'avoir ça en fait d'intégrer. Et d'autres outils aussi, que ce soit par exemple tout ce qui est support de streaming, support de médias, donc l'audio, la vidéo, l'image bien sûr, tout ce qui est image, ce qu'on a du rendu 2D, tout cela peut être intégré. Et on peut pousser encore plus loin, puisqu'on peut aussi, plutôt que de se contenter par exemple d'une interface classique, c'est-à-dire vous auriez une interface graphique avec, vous voyez la fenêtre ici, ou en tout cas le rendu d'interface de votre système d'exploitation. Donc souvent sur GNU Linux ça peut être GTK ou ça peut être KDE, et vous avez sur Windows donc le rendu Windows, et macOS vous avez le rendu développé par Apple. Vous pourriez personnaliser votre interface, c'est-à-dire de changer le style des boutons, la couleur, les animations, les effets, etc. Et mieux encore, la composition. Vous avez vu qu'une fenêtre sur Windows, par exemple, elle a ses propres boutons de réduction, de maximisation, etc. Et pareil pour macOS, il y a tout ce qu'on appelle le décorateur ou le compositeur de la fenêtre qui est propre au système. Et pareil pour GNU Linux, suivant la bibliothèque sous-jacente qui est utilisée. Et bien même ça, vous pourriez le changer. Si vous voulez un jour personnaliser, vous pourrez le changer, comme c'est le cas, on le voit ici sur VS Code. Vous voyez, VS Code, il n'utilise pas du tout en fait à part le rouge ici, mais il a sa propre interface en fait pour ses boutons et son propre décorateur ici de fenêtre et sa propre interface ici en mode sombre avec des icônes, etc. Il n'utilise pas en fait l'interface classique de Windows 10 que j'ai ici. Il a sa propre personnalisation. Et bien, VS Code ici, sa personnalisation est faite avec du CSS. D'accord, l'application étant écrite en JavaScript et on personnalise tout ça avec du CSS. Eh bien JavaFX permettra d'utiliser ce que vous avez appris, vos connaissances en fait en CSS, qu'on a vu dans le cours de web, pour pouvoir personnaliser si vous le voulez, c'est pas obligatoire, vos interfaces et même carrément, comme je l'ai dit, redécorer même en fait le compositeur de votre fenêtre d'interface. Donc on peut tout pousser au maximum et c'est super intéressant justement de pouvoir faire tout ça. Maintenant vous comprenez un petit peu pourquoi, plutôt que de faire que 4-5 vidéos là-dessus pour avoir un aperçu, je trouvais ça plus intéressant de faire un cours complet sur JavaFX parce que j'aimerais aborder avec vous pas mal de ces choses, même si on ne verra pas tout, comme n'importe quel cours de la chaîne, on ne voit jamais 100% des choses, je suis un être humain, je ne suis pas un robot, mais on aura l'occasion quand même d'aborder énormément de choses ensemble, et c'est ça qui va être en tout cas très intéressant. Ceci étant dit, on va pouvoir installer tout ce qu'il nous faut, parce qu'on va avoir besoin de dépendance, comme ce que nous avions vu avec les bases de données. Rappelez-vous, on avait récupéré certaines archives, notamment des fichiers jar, pour pouvoir en fait utiliser les bons moteurs, les bons pilotes de bases de données. Et bien là, on va retrouver un peu la même chose, que c'est pas intégré de base. Il va falloir qu'on installe un petit peu ce qu'il nous faut là-dessus. Vous allez pouvoir passer par, alors il faut chercher le projet OpenJFX, d'accord, ça s'appelle JavaFX, mais en fait c'est OpenJFX maintenant. Donc le site aura peut-être changé si vous voyez cette formation dans 2, 5, 10 ans, je ne sais que sais-je, mais vous verrez bien. Et ensuite on va notamment rejoindre ce site-là, et l'intérêt c'est de retrouver une archive, donc pour installer ce qu'il nous faut. Bien évidemment, que vous soyez sur GNU Linux ou macOS ou comme moi sur Windows, ici ça ne change rien. Le but c'est de récupérer une archive, zip, et ensuite vous intégrez ça là où il faut dans votre système, comme vous le feriez habituellement avec autre chose. Et si vous ne savez pas comment faire, il faudra peut-être apprendre à vous servir de votre système d'exploitation avant même d'apprendre à faire de la programmation, parce que c'est important, il faut connaître un peu son système et savoir comment s'en servir. Donc moi sur mon système, je suis sur un système 64 bits, donc ce serait en fait le Software Development Kit, donc le SDK qu'on récupère, et j'aurai donc à récupérer ceci en 64 bits, d'accord, cette ligne-là, et si j'étais en 32, ce serait celui-ci. Et vous voyez que pour macOS et Linux, vous avez bien sûr tout ce qu'il faut aussi selon l'architecture de votre système, donc vous pouvez récupérer ce qu'il vous faut. Une fois que vous avez récupéré l'archive, je l'ai déjà fait pour gagner un peu de temps évidemment, vous pouvez ensuite l'installer là où vous voulez. Donc si vous ne savez pas trop comment faire, en tout cas pour Windows, pour les autres systèmes, ça vous débrouiller, mais pour Windows, moi l'habitude que j'ai pour les programmes que j'installe en local, qui n'ont pas d'installateur,
c'est que sur le disque C, donc le disque système, je me fais un dossier local apps, voilà, donc les applications en local, et ensuite là-dedans j'ai tous les sous-dossiers de chaque application en local. Donc ça peut être par exemple le compilateur GCC pour le C, le C++ et d'autres outils comme ça. Et ensuite je fais tout ce qu'il faut là-dedans. Donc là vous voyez, je suis sur mon disque C, j'ai un dossier local apps, j'ai mon dossier OpenJFX, donc j'ai renommé tel quel, j'ai enlevé le numéro de version, comme ça c'est rapide à mettre à jour, parce qu'après ça je peux l'ajouter à la variable d'environnement, ce qui permet d'avoir un accès plus rapide. Là je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, parce que comme ça vous verrez la commande qu'il faut. Et normalement vous retrouvez ces dossiers de binaire, legal, le dossier des bibliothèques important, et ici un archive source, même si ça ne nous intéresse pas pour ce que nous ferons. Voilà pour ça. Je vais enlever cette fenêtre et on va écrire le code minimal bien sûr pour notre première application, même si le plus intéressant viendra bien sûr aux séances suivantes de ce cours. On va inclure pas mal d'outils, je vous ferai un petit peu une explication de détail d'un petit peu de la hiérarchie, de la structure, de comment fonctionnent les différentes classes dans JavaFX, parce que je vous ai dit que c'est assez succinct, donc on n'a pas des millions de classes différentes non plus, et tout est quand même bien organisé pour avoir une certaine logique de comment s'organisent les différents composants et les différentes parties de justement la bibliothèque. Donc ici nous allons d'abord importer, donc toujours JavaFX, ça va être le point de départ évidemment, l'application, et nous allons avoir l'élément central de notre application graphique. C'est d'ailleurs ce que va en fait hériter notre classe principale, donc elle va étendre cette dernière, donc Extend Application, d'où le fait de l'importer en premier lieu ici, c'est important. Ensuite, on va avoir un principe de stage. Vous allez voir un petit peu ce que c'est, on en reparlera de façon en détail, donc je ne vais pas le faire ici. Donc on va juste se contenter pour le moment de l'importer. Donc stage, et nous avons aussi une classe stage. Et c'est tout ce que nous utiliserons pour le moment. On a également un système de scène, mais on en parlera un peu plus tard aussi. Et là, ça va être rapide. Très rapide, puisque nous allons ici faire appel à une méthode launch, en lui transmettant les arguments éventuels, donc ici, voilà, pour respecter un petit peu tout ça. Voilà, donc la méthode main, on se contente de ça. Et on va bien évidemment avoir un peu une méthode main, mais pour notre interface graphique. Donc on va en fait réécrire, on va redéfinir directement, donc avec un override, la méthode start, qui elle pour le coup est le vrai point de départ de notre application graphique. Et c'est là que ça va être évidemment plus intéressant. Ici, puisqu'on l'a importé, il fallait bien que ça serve, on va passer ici le stage qu'on a. Donc, généralement on l'appelle primary pour dire que c'est le principal, de toute façon ici il n'y en a qu'un seul. Bon, comme ça peut déclencher les exceptions, je vais l'ajouter, c'est toujours bien quand même de garder les bonnes habitudes. Et là, on a la partie principale, on appelle la méthode show, ce qui va donc déclencher le rendu de la fenêtre. Donc bien évidemment on va pas avoir grand chose à afficher, mais c'est le code minimal. Voilà, si on veut vraiment le strict minimum pour avoir une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre graphique, c'est tout ce que vous avez besoin d'écrire en JavaFX. Au niveau de la compilation, il va falloir bien sûr intégrer le programme, enfin l'outil pour que ça fonctionne. Comme on avait fait pour les bases de données, pareil, on va retrouver un petit peu le même principe. Donc là, on va faire la compilation ici. Vous allez ajouter le module qu'il faut, donc module path, et ici bien sûr le chemin que vous avez. Soit vous l'avez mis comme moi ici, par exemple, cet endroit, donc j'ai le chemin complet qui est ici, d'accord? Donc je vais faire ça. Et ensuite, par contre, il faut que ça aille jusque lib, donc répertoire de bibliothèque ici. Par contre, il faut que ce soit, parce que c'est l'outil Java qui fonctionne comme ça, avec des slash. Donc je vais mettre ce chemin-là, remplacé par des slash, comme ça au moins ça fonctionne partout, au moins l'avantage, les slash, tous les systèmes, on est tranquille. Voilà, comme ça on a le chemin complet vers le répertoire, jusqu'au répertoire des bibliothèques. Et ensuite, on a les modules qu'on veut ajouter, et là on va rester sur un module très simple, qui sont les contrôles. Alors, voilà. Donc les contrôles, ce sont les widgets qu'on utilisera un peu plus tard ici. Voilà. Alors ici, si vous avez mis le chemin dans une variable d'environnement, évidemment ici vous remplaceriez ça par une variable d'environnement. Donc généralement, pour un petit rappel pour ceux qui se posent la question, avec notamment des pourcents. Mais ça, c'est à vous de voir, vous êtes censé savoir vous servir de votre système, je rappelle. Donc moi je le mets tel quel, j'ai mis le chemin absolu pour être sûr comme ça qu'on l'a. De toute façon je ne l'avais pas enregistré dans la variable d'environnement OpenJFX, que j'avais rechangé entre temps ma configuration. Et ici, on termine bien sûr par passer le fichier source, donc main.java. Ça compile, donc a priori, c'est-à-dire qu'il a bien trouvé l'élément qu'il faut. Et maintenant, il faut exécuter pareil. Donc là, je peux limite faire, revenir dans l'historique. On enlève ça, puisque là, on veut exécuter le fichier.
Et c'est la même chose, sauf que bien sûr il faut exécuter un programme avec Java et non pas avec le compilateur. Et voilà, donc là il n'y a pas de gros différence entre les deux commandes, c'est juste évidemment on utilise Java, et ici bien sûr on fait appel au fichier qui a été compilé, donc le fichier classe, et non pas le fichier source. Et c'est parti, nous avons notre interface qui s'ouvre et qui vient de s'ouvrir, qui voyait très grande par défaut, c'est normal, on n'a rien configuré, on n'a même pas envoyé de titre à la fenêtre, on n'a pas des dimensions qu'on a choisies, on n'a même pas d'icône, enfin bref on n'a rien. Mais tout ça, on le verra en tout cas par la suite. Le but, c'était vraiment d'obtenir le minimum, le strict minimum pour notre interface et de voir que tout fonctionne. Donc si cela ne fonctionne pas chez vous, vérifiez l'installation, la configuration. Il y aura forcément un problème, à coup sûr, avec le chemin que vous avez ici, qui n'est pas cohérent. Donc je ne sais pas si vous avez mis sur Linux, si vous avez placé, vous avez fait un dossier OpenGFX dans, j'en sais rien, moi vous l'avez mis par exemple dans User Local ou quelque part. Bref, selon comment vous organisez vos fichiers ou alors dans votre Home. Bref, je ne sais pas comment vous organisez après vos différents outils. Donc Home, mon pseudo. Et puis ici vous êtes créé un dossier OpenGFX, peu importe. Bref, c'est adapté bien sûr en fonction de ça. Sinon, je vous dis l'idéal après, c'est de mettre le chemin complet dans une variable d'environnement. Et comme ça, vous passez directement la variable d'environnement. Et comme ça, si un jour ça change ici de chemin, vous avez juste à modifier la variable et pas forcément à modifier la commande qu'il y a ici. Donc ça vaut bien sûr d'adapter tout ça selon vos préférences. En tout cas, moi, je vous ai installé tout ce qu'il fallait et nous sommes prêts pour la suite et pour en tout cas le démarrage de ce cours JavaFX. Donc on va pouvoir voir tout ça. Donc on a beaucoup de choses, on va aborder pas mal de choses comme je vous l'ai dit. On a vraiment ici le point central et on essaiera de faire un tour un petit peu de beaucoup de fonctionnalités qu'on retrouve en JavaFX pour que vous ayez vraiment fait le tour de plein de fonctionnalités en tout cas de cette bibliothèque. Et en attendant, n'hésitez pas donc à faire cette installation pour être prêt pour la suite. Et s'il y a des questions, il n'y en aura pas forcément beaucoup, n'hésitez pas, restez pour me dire que votre installation ne marche pas, avant de laisser un commentaire, encore une fois. Vérifiez votre installation, si vous l'avez faite correctement, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Voilà, si quelque chose ne marche pas, ça vient forcément de vous et pas de l'opération, ce n'est pas magique, donc c'est que quelque chose est forcément mal configuré. A bientôt, et on se retrouve pour la suite dans une prochaine séance.